Salut tout le monde, c'est Théo et aujourd'hui on est à La Réunion sur le site de la Perrière à Sainte-Suzanne. C'est un site qui produit de l'énergie solaire et éolienne et qui a comme particularité de faire du stockage avec batterie. Viens Azote avec moi et allons découvrir ce site. On vient de redescendre de l'éolienne et maintenant on va aller rencontrer Arnaud qui est le responsable océan Indien chez Total Énergie Renouvelable à La Réunion. Allez, venez avec moi. Salut Arnaud. Salut Théo, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Merci de m'accueillir sur ce merveilleux site. On est sur un site de production d'énergie renouvelable. Les éoliennes donnent quand même un petit indice. C'est un endroit historique pour l'activité de Total Énergie Renouvelable à La Réunion. Ça fait plus de 20 ans que ce site accueille des énergies renouvelables. Et on a la particularité d'avoir à la fois un parc éolien, mais également du stockage par batterie et également un parc photovoltaïque. On a équivalent la consommation de 35 000 habitants avec le parc éolien et on rajoute 4 000 habitants avec le parc photovoltaïque, l'équivalent de la consommation annuelle bien entendu. Et donc ça permet à la commune de Sainte-Suzanne d'être une commune à énergie positive. Dernièrement, on a eu un gros cyclone à La Réunion. Comment ce site s'adapte à ces conditions extrêmes? En fait, ce sont ce qu'on appelle des modèles anticycloniques. Donc leur but, ça va être en cas de conditions extrêmes de vent, de se mettre dans un mode de protection cyclonique, c'est-à-dire que les pales vont être mises en drapeau pour offrir le moins de résistance possible. Il faut imaginer qu'elles se mettent désormais à plat pour éviter la résistance au vent. Et également aller chercher toujours le vent dominant pour éviter un phénomène de torsion. Ça permet aux éoliennes de résister au vent qu'on a pu connaître notamment avec Garance. La preuve en est puisque les 9 éoliennes sont toujours présentes et peuvent aujourd'hui fonctionner. On a l'avantage de pouvoir utiliser des batteries Saft, une filiale de Total Energy. Les batteries qu'on utilise, elles vont permettre de lisser la production de l'éolienne tout au long de la journée. Par contre, il y a un peu moins de vent. Là, les batteries prennent le relais et viennent rattraper le niveau. Ça permet une production d'électricité qui est toujours continue. Exactement. Je te propose de te rapprocher d'une éolienne, puis tu vas me dire s'il y a des éléments qui t'interpellent. Bah ouais, je l'avais vu déjà depuis en bas là. C'est quoi les espèces de boîtiers qu'il y a autour du mât là? Ce sont des caméras tout simplement qui permettent de voir en 360 autour des éoliennes et qui vont analyser l'arrivée d'un oiseau dans le champ des éoliennes. Si le comportement est à risque, on a deux solutions. La première, ça va être un système d'effarouchement visuel et sonore pour éloigner l'oiseau de la zone. Et le deuxième, ça pourra aller jusqu'à l'asservissement des machines, c'est-à-dire qu'on pourrait envisager d'arrêter les machines s'il y a un comportement à risque de collision. Le but étant d'assurer une bonne cohabitation entre la transition énergétique et la biodiversité. On a fini avec Arnaud, c'était super intéressant. Maintenant, on va aller rencontrer Patrick, qui est le directeur Outre-mer chez Total Énergie, qui va nous parler de la transition énergétique. Bonjour Patrick. Bonjour Théo, tu vas bien? Le sujet des territoires ultramarins, c'est leur autonomie énergétique, de savoir aujourd'hui se transformer pour demain. Et donc nous, en tant qu'énergéticiens, on est là pour accompagner la transition des territoires ultramarins et donc de la Réunion. Quelles sont les ambitions futures chez Total Énergie? C'est bien sûr l'éolien. C'est bien sûr le photovoltaïque, c'est aussi coupler ces fournitures d'électricité avec des batteries, ça va permettre de fournir de l'électricité constamment sur le réseau électrique existant. Le futur, ça va être passé surtout sur du complément pour les agriculteurs avec de l'agri-PV, on appelle ça, c'est l'agri-photovoltaïque, qui permet de compléter leurs revenus et améliorer parfois le rendement de leur exploitation. Mais on va aller un peu plus loin. Fournir de l'énergie au réseau, c'est bien, donc la fournir décarbonée, c'est mieux, ce qui permet aussi au réseau après d'alimenter dans nos stations-service les bornes de recharge pour les voitures électriques et donc accompagner la transition de nos clients réunionnais. Bon, notre journée touche à sa fin ici sur le site de la Perrière. C'était hyper enrichissant comme expérience. On en sait un peu plus maintenant sur les énergies renouvelables à La Réunion et on a retrouvé.